Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite guidance express avant d'aller travailler et en ce jour de nouvelle lune qui s'annonce d'après les astrologues plutôt clair, plutôt... alors, j'emploierai pas le mot sereine, mais bon voilà, il y a des choses qui vont peut-être se clarifier, des réponses peut-être qui vont voir le jour au fur et à mesure. Il y a voilà, quelques planètes qui vont reprendre leur course normale et du coup par rapport à cette obscurité, hein, la nouvelle lune, c'est quand il n'y a pas, que la lune est noire dans le ciel, donc on est un petit peu dans une intimité face à soi-même. Tout ça, c'est évidemment de manière inconsciente que ça se joue, mais si on y met un peu de conscience, on peut des fois mettre des mots dessus, sur des fatigues, sur des incompréhensions, sur des émotions, sur des pleurs, sur des colères, et je vais d'ailleurs enchaîner direct sur une certaine lassitude. La carte de ma guidance aujourd'hui par rapport à cette nouvelle lune, c'est la lassitude, le 4 de coupe, une énergie qui vient de l'extérieur. Donc je rappelle que dans la guidance du début de semaine, il y avait le 4 de denier qui invitait à essayer de stabiliser des choses dans la matière, à essayer de se construire une nouvelle routine, à sortir de choses un petit peu redondantes et d'essayer de nouvelles choses, mais qui stabilisent et qui sécurisent. Et là, ça nous rappelle que là, on est plutôt dans le côté un peu émotionnel. Voilà, c'est le mot lassitude qui m'est venu. On n'arrive pas à s'arracher un petit peu de relations passées ou du passé. Et voilà, on s'enlise un petit peu dans quelque chose voilà, qui se répète. Donc cette carte invite évidemment à sortir de cette lassitude et peut-être à comprendre que ben voilà, on va peut-être essayer de changer un peu les choses. Mais voilà, là il faut mettre de la volonté peut-être dessus. Hein, le 5 d'épée vient nous... Le 5 c'est la curiosité, l'épée c'est le mental. Le 5 qui vient approfondir, il vient se bouger un petit peu les fesses en se disant bon, allez, on va ouvrir de nouvelles portes, on va tester de nouvelles choses, voilà, on va essayer un petit peu de pousser les portes de notre propre curiosité pour éviter de rester dans des relations ou des émotions ou des choses qui sont redondantes, qui nous ennuient et qui nous lassent. Alors, le piège à éviter, eh bien, c'est le 3 de coupe, ça me paraît un petit peu logique. Le 3 de coupe qui représente un petit peu la fougue et la dispersion, hein, de ne pas jeter, de pas se, comment dirais-je, voilà, le 3 de coupe, c'est de ne pas foncer tête baissée dans une émotion. Le piège des nouvelles lunes et des pleines lunes, c'est vraiment... voilà, si on vous chasse, si on vous taquine un peu, qu'on vous chatouille un peu, ben, on n'y va pas, on respire. On se dit, tiens, Delphine, elle a dit aujourd'hui c'est la nouvelle lune, donc on tourne cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Voilà, on recule d'un pas, on prend du recul, on essaye voilà, de garder un petit peu les émotions fortes pour soi. Et on ne va pas tête baissée non plus, c'est pas parce qu'on est dans une lassitude et un ennui qu'on doit faire tout et n'importe quoi pour sortir de cette impasse émotionnelle. Hein, donc voilà. Et l'attitude à adopter, j'ai trouvé ça très joli. On a l'arcane de l'amoureux. Donc pareil, l'amoureux, il est toujours dans un plan A3. Hein, le personnage principal, c'est soi-même. Il a le choix entre une jeune fille et sa maman. La carte indique qu'il faut choisir la voie du cœur. Moi, je dirais, ce qui me parle là, c'est de ne pas chercher à choisir aujourd'hui. On reste dans un lâcher-prise, on reste dans la joie de vivre, on reste dans des choses légères, le plaisir de vivre, la beauté des choses. On reste dans ce que l'on aime faire, on fait ce que l'on aime. Voilà, on reste dans une vie sociale légère et tout ira pour le mieux. Voilà ce que je peux dire pour cette journée et les jours à venir. Hein. Donc faites-vous plaisir, gardez bien cette arcane de l'amoureux, la vie est belle. Voilà, pour sortir de cette morosité ou de cette lassitude. Voilà, accueillez des choses légères, faites-vous plaisir, actez vraiment, mettez en conscience la joie, le plaisir, la beauté, tous ces mots qui sonnent, l'amour, l'amitié,
tous ces mots voilà, qui résonnent de manière positive. Et je vous retrouve dimanche ou lundi pour la guidance de la semaine. Je tenais à vous remercier pour encore eu plus de vues que la semaine d'avant. Je crois qu'il y a plus de 600 vues. Il y a eu pas mal d'abonnés en plus et de likes en plus. Continuez comme ça, puisque c'est grâce à vos likes et à vos abonnements que ma visibilité se fait sur YouTube. Encore une fois, mon but est de faire partager le plus de bonnes choses possibles. Hein, je ne prône pas la vérité, je ne lis pas l'avenir. Voilà, c'est des petits conseils de vie et les cartes me permettent de me connecter à ce genre de messages et voilà, hein, c'est tout aussi simple que ça. Je fais également des consultations en privé pour ceux à qui s'intéresse. Vous pouvez, je mettrai le lien sur la page, sur la chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle lunaison. J'ai décalé les cartes, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une belle lunaison, une belle journée, un bon week-end. Et je vous dis à très vite, à dans quelques jours. Pour ceux qui veulent, bye bye, à bientôt.